Il est
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons supplié, que la somme bénisse. Amen. Tu vas rapidement prendre ta Bible. On va nous aider à faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 13 à 17. Si quelqu'un est à la page, en tout cas, tu peux lire pour la gloire de Dieu. Amenez-lui le micro. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Mais dans quelques villes que vous constituez et où l'on ne vous recevra pas. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Non, Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Et lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 6. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, nous répondirent le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 17, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Sarah tenait liée de Satan, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va encore nous lire dans le livre de Psaume 122, le verset 1. L'Église peut se remettre. Psaume 122, le verset 1. Et lisons la parole de Dieu de Psaume 122, le verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Dieu bénisse sa parole. Je lis également Habakkuk chapitre 2, le verset 1. La Bible dit: moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. Alléluia. Alors, bien aimés, depuis la semaine passée, nous avons commencé avec vous un thème que nous avons intitulé la libération des gloires. Et à travers ce message, Dieu nous a amené à comprendre que tout homme représente une gloire pour Dieu. Et si nous sommes donc fils, cela revient à dire nous sommes une source de bénédiction. Parce que la Bible nous a révélé ici dans le livre de Psaume 127
que tes enfants sont un héritage de l'Éternel, mais aussi une récompense, c'est-à-dire un salaire. Et donc par là, nous avons compris avec vous que chaque enfant est un salaire aux yeux de Dieu et aux yeux de ses parents. C'est-à-dire que ta naissance est une naissance en réalité qui est prophétique. Une naissance qui est censée apporter un changement dans la famille. Une naissance qui est censée apporter des nouvelles choses. Et j'étais en train de libérer en disant ici, si tu es réellement enfant, tu dois croire avec moi que si hier tu étais inutile, mais crois avec moi désormais à travers ce message que tu deviens une source de bénédiction pour ta famille, que tu deviens une source de bénédiction pour le milieu dans lequel tu te trouveras. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen bien? Et pendant que j'étais en train d'expliquer la gloire, j'avais montré à l'église que la gloire, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'intervention du surnaturel dans la vie d'une personne. Ça veut dire quoi? Si nous sommes des gloires, cela revient à dire que notre vie doit être une vie mystérieuse. Une vie qui est censée appeler à expérimenter le surnaturel de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, leur vie était des vies mystérieuses. Aux autres soit Paul, aux autres soit Silas, aux autres Kangaye, aux autres Nakatia Boloko. Maintenant, pendant qu'il se met à prier, le surnaturel s'est manifesté en lui. Les prisons qui étaient verrouillées, la prière, la louange, amène à déverrouiller tous les cadenas. Alléluia. Donc c'est des gens qui ont expérimenté Dieu. C'est des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Et ma prière est que, en sortant de ces lieux, que tu sois cette personne à travers laquelle Dieu va manifester sa gloire. Amen. Que tu sois cette personne-là à travers laquelle Dieu va manifester sa puissance. Que les gens regardent les œuvres de Dieu à travers les droits. Alléluia. Et pour ce matin, nous avons encore un autre soutien que nous allons développer avec vous pour amener simplement l'Église à comprendre par quelle façon Dieu arrive à déclencher sa puissance dans notre vie. C'est là où le soutien de ce matin, nous l'avons intitulé « Être constamment dans la présence de Dieu ». Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur que tu dois être constamment dans la présence de Dieu. Être constamment dans la présence de Dieu. Alors, l'histoire que nous venons de lire ici avec vous nous montre la présence de Jésus dans une synagogue. Jésus est arrivé dans une synagogue où il était en train de prêcher. Il était en train d'enseigner. Mais il a fait un constat que dans cette synagogue, il y avait une femme qui avait un dos courbé. Une femme infirme qui ne pouvait pas se relever, qui ne pouvait pas se redresser. Et la Bible explique que cette femme est restée dans cet état pendant 18 ans. Alléluia. Donc pendant 18 ans, elle était liée par le diable. Pendant 18 ans, cette femme a été redressée. Pendant 18 ans, cette femme ne pouvait pas se relever. Mais Dieu m'a amené à me faire comprendre une chose. On dit que cette femme, malgré tant d'années, avec les dos courbés, elle ne quittait jamais la synagogue. Ah, je ne vais parler à quelqu'un. Que malgré les découvertes de cette femme, malgré son infirmité, malgré sa situation de maladie, la Bible dit que pendant 18 ans, elle ne quittait pas la synagogue. Elle était toujours présente au
nazozwa mosala te akima église abandonna église azonga nsima anégligea prière. Mais cette femme, malgré sa situation désespérée, malgré sa situation critique, mais la Bible dit qu'elle était toujours présentée au culte, présentée à la synagogue, présentée au lieu de culte. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Être constamment dans la présence de Dieu. Cette femme ne s'était jamais fatiguée à prier le Seigneur. Cette femme ne s'était jamais fatiguée à venir à l'église. Parce qu'elle avait compris que je ne viens pas prier pour la maladie, mais je viens prier pour le salut de mon âme. La motivation de cette femme, ce n'était pas sa guérison, ce n'était pas que l'infirmité puisse la quitter, mais sa présence est dans la synagogue, sa présence est dans les cultes. C'était pour honorer Dieu, c'était pour élever Dieu, c'était pour le salut de son âme. Voilà pourquoi elle est restée déterminée à aller toujours dans la présence de Dieu. Oh, j'ai pris ce matin. Amen. Que le Seigneur t'amène à comprendre l'importance de demeurer dans sa présence. Amen. Dans son possibilité, ce qui est là qui capte pour l'infirmité, ce qui est là qui capte pour la libala, ce qui est là qui capte pour la guérison, ce qui est là qui capte pour la mosala, na tu suis de wana azona ndako, akota ndako banganga, alukanza mena bisika mosusu. Mais malgré ça, elle était présente. Sa présence au temple, sa présence dans la maison de Dieu, sa présence dans le lieu de culte, c'était pour autre chose que la guérison. Elle ne cherchait pas la guérison. Pendant 18 ans, tu viens quelque part pour chercher une solution, mais tu acceptes de continuer à demeurer là-bas pendant 18 ans. Non, tu vas te décourager. Tu vas abandonner. De côté, il y a caca. Donc ça prouve que la motivation de cette femme-là, ce n'était pas sa guérison. Elle ne priait pas Dieu pour sa guérison. Elle ne cherchait pas Dieu pour sa guérison. Amen. Que Dieu t'amène à le chercher, pas pour un intérêt quelconque. Que Dieu t'amène à le chercher pour le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est curieux dans ce passage, la Bible dit que cette femme qui est une fille d'Abraham. Na tout na Nzambe. Donc maman wana aza mwana ya Abraham. Donc Nzambe yo yebi mwasi wana. Alléluia. Une fille d'Abraham, connue de Dieu, mais elle est restée pendant longtemps dans l'infirmité. Oh, je dis à quelqu'un, tu peux être fille d'Abraham et être infirme. Tu peux être un enfant de Dieu et être infirme. Tu peux être quelqu'un qui vient à l'église, mais il y a des choses de foi qui ne marchent pas dans ta vie. Le titre d'enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber malade. Le titre d'être fils de Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas être exposé à la honte. Le titre d'être enfant de Dieu ne veut pas dire que nous n'allons mener qu'une vie joyeuse, qu'une vie de bonheur. Ça, c'est Dieu mal compris. Tu peux être connu de Dieu et tomber malade. Tu peux être connu de Dieu, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Ton problème, c'est pas que les choses marchent. Ton problème, c'est pas que les choses ne marchent pas. Mais ton problème à toi, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen bien? Est-ce que je peux me donner un amen volumineux? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Mais puisqu'elle aimait la présence de Dieu, la Bible déclare, ce jour-là, Jésus a visité le temple. Et quand elle a vu cette femme, Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme n'avait pas prié pour la guérison, n'avait pas prié pour la solution. Elle ne venait pas au culte pour qu'elle soit guérie, mais elle aimait venir au culte simplement pour être dans la présence de
Dieu a donné cette femme ce qu'elle n'avait jamais demandé. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne des choses que tu n'as jamais demandées. Il y a des choses pour lesquelles Dieu fera dans ta vie ce que tu n'as prié, ce que tu n'as gêné. On m'a dit mon matin, mais nous n'avons pas moli. On s'en médité, nous avons visité. Et lorsqu'on a s'inquiété, nous avons fait ça. Je suis en train d'ouvrir une saison. C'est-à-dire que Dieu me dit qu'il est en train d'ouvrir une saison où Dieu va t'amener à vivre les choses que tu n'as jamais demandées. Les choses pour lesquelles tu n'as pas prié. Mais Dieu qui connaît le besoin de ton cœur, qu'il te l'accorde. Alléluia. La présence de Dieu. Être constamment dans la présence de Dieu amène Dieu à accomplir des choses pour lesquelles on n'a pas prié, les choses pour lesquelles on n'a pas jeûné, les choses pour lesquelles on n'a pas demandé, les choses pour lesquelles on n'a pas cherché. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de blanchir leur nuit sur la montagne, pour n'alibala. Parce que nous avons blanchi, bakutu na bango na bazamba, pour la recherche yabana. Mais cette femme-là n'avait pas prié. Elle n'avait rien cherché. Elle n'avait rien demandé. Mais le fait qu'elle était constamment dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi David a dit dans le livre de Psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. J'ai demandé à David, comment est-ce que tu pouvais être dans la joie alors que même toi-même en tant que roi, dans ton palais, il y a tout. Il y a la piscine, il y a le plasma, il y a des gratte-ciel, il y a Coca-Cola. Tu es dans les bonnes conditions. Mais comment se fait-il quand tu dis allons dans la maison de Dieu, toi tu es content? Parce que David le savait, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu me donnera, que ma vie là ne me donnera pas. Il y a des choses que Dieu me donnera, mais que ma maison ne me donnera pas. Je dis à quelqu'un, tu peux avoir un beau lit, mais le sommeil, c'est Dieu qui va te le donner. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent, mais la paix, c'est Dieu qui te le donne. Voilà pourquoi David avait compris, malgré que j'ai argent, malgré que j'ai la vie là, malgré que j'ai tout ce qui est nécessaire pour ma vie, mais dans la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Dans la présence de Dieu, Eza Souka Makamo. Dans la présence de Nzambe, Eza Souka Makamo. Toute personne pour laquelle j'ai prié ici là, je confirme votre libération au nom de Jésus-Christ. En sortant de ces lieux, que tu vas te guérir, que tu vas te restaurer. Jésus te dit ce matin, tu es délivré de ton infirmité, tu es délivré de ta maladie, tu es délivré de tes comas, parce que tu es dans sa présence. Alléluia. Et Habakkuk, quand il a compris ça, il a dit, je dois être fidèle à mon poste. Parce qu'il savait que c'est là que Dieu va me bénir. C'est là que Dieu va m'élever. C'est là que Dieu va me visiter. Nous avons dit cette année, c'est une année de visitation. Mais si tu veux expérimenter la gloire de Dieu par sa visitation divine, sois cette personne-là qui va demeurer constamment dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, on va se mettre debout. Lève-toi là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour t'avoir parlé, Si tu étais ce chrétien-là qui fuyait la présence de Dieu, qui n'aimait pas venir au culte, qui se sentait désintéressé à venir au culte, mais à travers ce message, que Dieu suscite ce désir, cet amour de demeurer dans sa présence. Oh. Elia, 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 Elia,
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.